Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans le vlog en fait de cette dernière semaine, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous parce que j'avais envie de vous partager quelque chose et je pense que c'est important. En fait, c'est quelque chose que j'aurais pu laisser de côté, mais je pense que c'est important aussi de le partager. Donc en fait, ma première semaine de retour à Tenerife a été assez intense émotionnellement. Entre certains événements et des mauvaises nouvelles, je pensais que les choses allaient se passer d'une certaine façon et sur plein de plans, ça n'a pas du tout été le cas. Donc ça faisait vraiment un peu comme un château de cartes en fait qui s'effondre d'un coup et les choses s'enchaînaient et c'est vrai que ma première semaine de retour ici a été quand même très intense émotionnellement. Ces événements et ces nouvelles ont fait remonter des peurs, des émotions pas très agréables. Et voilà, il y avait vraiment en fait cet effet d'enchaînement de choses où d'un seul coup, en fin d'année, j'imagine que les choses vont se passer d'une certaine façon. Et là, je reviens et en fait, pas du tout. Pas du tout et sur plein de choses. Et alors je pense que la chose qui m'a aussi le plus stressée, c'est que j'avais beaucoup de difficultés avec le Wi-Fi, avec Internet qui fonctionnait très très mal. Sauf que moi, sans le Wi-Fi, je ne peux rien faire, je ne peux pas travailler. Donc ça a été une grosse source de stress pour moi. Donc toute la semaine, je me suis un peu arraché les cheveux, on va dire, avec ça. Parmi les autres choses en plus qui se déroulaient en parallèle. Et puis il y a un jour où j'ai carrément plus du tout eu internet. Il n'y avait même pas un peu de connexion, il y avait zéro, rien. Alors ce jour-là, il y avait beaucoup de vent, donc je pense qu'il y a eu en fait quelque chose qui s'est passé peut-être par rapport à ça. Mais voilà, je me suis retrouvée vraiment sans zéro internet. Et dans ce cas-là, c'est là où en fait c'est ma façon aussi d'utiliser les clés génétiques. Et c'est pour ça que j'ai envie, et tu le verras après, mais de pouvoir proposer un service qui te permet de t'en imprégner comme ça aussi parce que ça aide énormément. Il faut savoir que moi, dans mes clés génétiques, j'ai la clé 38 et 28 qui sont actives et qui, du coup, activent le canal qui, en design humain, s'appelle le canal de la lutte. Et en fait, quand je n'ai plus du tout eu Internet, c'était déjà la fin de la semaine. Et là, je me suis dit, ok, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir passé la semaine à lutter contre ce qui était en train de se passer, à lutter. Je me sentais vraiment dans un schéma de lutte intérieure. Et je me suis souvenu, bien sûr, que du coup, j'avais mon canal de la lutte et que c'est une de ces programmations. Donc, le savoir, ça me permet de me positionner, de me dire, ok, je suis partie me promener et je me suis dit, là, je veux plus être dans la lutte, en fait. Je veux que les choses soient faciles. Stop. Je lâche le schéma de la lutte. Parce que j'en ai conscience grâce à mes clés génétiques, ça me permet de me positionner, vous voyez. Et donc en fait, je me suis dit stop, je veux que les choses soient faciles, je prends la voie facile là pour Internet, je ne veux plus lutter avec ça. J'ai eu l'impression d'avoir lutté toute la semaine, stop. Donc j'ai vraiment senti quelque chose qui a comme lâché en fait, même au niveau des épaules, je pense que ça aurait pu se voir. Et quand je suis rentrée de la balade, j'avais Internet. Je ne sais toujours pas pourquoi, comment, aucune idée. Mais j'avais Internet. Et voilà, et donc depuis j'ai Internet qui fonctionne bien. Et puis, l'autre chose aussi en fait qui est important, c'est que je vous ai mis une phrase dans le dernier vlog, donc tout à la fin du vlog, qui est « Cherche la magie en toutes circonstances, elle te guidera au bon endroit ». Et quand je mets ce genre de choses, je ne le mets pas juste pour le mettre. C'est des choses que moi-même je cherche à appliquer dans ma vie. Et donc je me suis aussi rappelée de cette phrase, c'est-à-dire de chercher la magie dans toutes les circonstances. Quand tout va bien, c'est facile, c'est plus facile de voir la magie de la vie. Le vrai défi, c'est justement quand on vit un peu un effondrement comme ça de choses où on s'était imaginé que les choses allaient se dérouler d'une certaine manière et que c'est pas du tout le cas et que du coup tout s'effondre et que intérieurement, émotionnellement, ça nous fait remonter plein de peurs, plein de blessures, plein de choses. C'est là où c'est important de savoir garder en tête que la magie est toujours là. Et que si les choses ne se passent pas comme prévu, c'est justement peut-être aussi la magie qui est en œuvre de la vie. La vie, elle a peut-être un autre plan. Et en fait, la vie est en train de nous emmener là où on veut. Sauf que du coup, c'est juste que nous, on s'était accrochés et on s'était dit, ça va se passer comme ça.
Et en fait, peut-être que là, la vie, elle est juste en train de nous proposer un chemin totalement différent, mais qui va être encore mieux pour nous. Et qui nous emmène peut-être même au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Et je me suis rendu compte que c'est ça aussi qui nous fait souffrir. C'est de s'accrocher à les choses devraient se passer comme ça aurait dû se passer comme ça. C'est quand on s'accroche à ça qu'on se crée de la souffrance aussi. Quand on accepte sur le moment de ne pas comprendre, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Là, moi, je suis revenue et je me suis dit, ok, c'est quoi cet enchaînement ? Je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas. Mais c'est accepter de ne pas comprendre, mais faire confiance en la vie et faire confiance que la vie est en train de nous montrer un autre chemin qui est encore mieux pour nous. Et c'est ça, en fait, chercher la magie en toutes circonstances, pour que ça nous guide au bon endroit. C'est être capable aussi de reconnaître la magie quand, a priori, on vit un flot d'émotions pas agréables et que on a l'impression que tout s'effondre, que rien ne se passe comme ce qu'on avait imaginé. Faire confiance à la vie, c'est quelque chose qui m'a pris du temps. Moi, je me souviens, ça fait peut-être 6 ans, peut-être même 7 ans, quand ma sophrologue, donc je voyais une sophrologue à cette époque-là, m'avait parlé pour la première fois de faire confiance à la vie. Je me souviens, j'avais dû la regarder avec des grands yeux en mode, mais comment je pourrais faire confiance à la vie si je ne sais pas ce qu'elle me réserve? Je ne comprenais même pas le concept, faire confiance à la vie. C'était pour moi, je ne comprenais même pas le concept. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, on chemine, et on a des expériences, et puis voilà, on continue à grandir en conscience, etc. Et aujourd'hui, je comprends bien évidemment. Ça ne veut pas dire que c'est facile tout le temps, parce que ça demande toujours de se ramener, de faire confiance à la vie, parce que ça nous challenge, parce qu'on ne sait pas, c'est l'inconnu. Nous, on a des plans bien prévus, mais quand la vie nous propose autre chose, et qu'en plus ça ne nous semble pas en notre faveur sur le moment, c'est difficile de garder confiance. Donc c'est quelque chose en fait qui nous demande toujours de se ramener à cette confiance, à cette foi en réalité. C'était d'ailleurs un peu la transmission aussi de la dernière clé, dans l'énergie dans laquelle on est, de la clé génétique 41 que je t'ai partagée dans ma dernière vidéo. C'est d'accepter voilà, bien sûr on fait toujours des plans, on met des choses en place, etc. Mais d'accepter l'inattendu et d'accepter que la vie nous propose un autre chemin ou une autre façon d'aller vers ce qu'on désire. Sauf que ce chemin-là, au premier abord, il peut nous sembler pas du tout agréable ou pas du tout... il peut même sembler complètement contradictoire. On peut avoir l'impression que mais ça va pas du tout dans le sens dans lequel je veux aller. C'est n'importe quoi. Mais il faut laisser aussi les choses se dérouler, accepter ce qui est en train de se passer. Et c'est aussi pour mieux le vivre plus sereinement, pour le vivre plus en paix. Et l'autre point important, et je pense que je finirai sur ça, c'est que quand j'ai eu justement toutes ces peurs, toutes ces émotions qui sont remontées, je suis allée les voir. J'ai pas cherché à les mettre sous le tapis, ou je me suis pas dit ah c'est encore là, ou je suis allée voir toutes les parts de moi et toutes ces peurs et toutes ces émotions qui avaient besoin de ma présence. Et c'est important d'être présent à soi en fait dans ces moments-là. Parce que du coup, on pourrait essayer vite de fuir ces émotions, que ça passe le plus vite possible. Et moi, ça m'apaise énormément d'aller discuter avec cette part de moi. Cette part de moi qui stresse parce qu'elle n'a pas le wifi. Quelle peur ça lui fait remonter. Les blessures qui remontent quand il se passe certaines choses ou quand j'apprends certaines nouvelles. Les sentiments que j'ai pu les émotions que j'ai pu ressentir. Qu'est-ce que ça a à me dire? Et de dialoguer en fait avec toutes ces parts de moi. Et déjà, quand on s'ouvre à les reconnaître, les écouter, vraiment, ça allège en fait. Ça allège les choses parce que du coup, on se laisse traverser et on s'identifie plus à ça et on s'accroche plus à ça. Ok, j'ai telle blessure qui remonte, tiens, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et ça passe beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus facile en fait de traverser ces vagues-là du coup, en étant présent à soi. En étant là pour soi, en étant avec soi, en se donnant la main en fait, en étant sa meilleure amie, son meilleur ami, en disant ok, on va se poser, on va s'écouter là, qu'est-ce qui se passe en fait,
toutes les parts de moi là à l'intérieur qui s'agitent, qu'est-ce qu'elles ont à me dire? Qu'est-ce qu'elles ont besoin d'exprimer? Et ça, c'est aussi quelque chose qui apaise énormément et permet de traverser ces vagues-là plus facilement. Je suis allée tester cet appareil photo, qui est en fait un vieil appareil photo parce que je pense qu'il a... Ouais, il doit bien avoir une dizaine d'années. Et en fait, là, je l'ai récupéré chez des amis où je l'avais laissé quand j'ai quitté la région parisienne. Le truc, c'est qu'il avait vécu une tempête dans le désert et que le zoom n'avait pas trop aimé et que du coup, il ne fonctionnait plus très bien. Je pense qu'il y a quelques grains de sable en fait qui le gênent un peu. Donc c'est dommage parce que il zoome, je crois qu'il a un zoom x24 au moins. Bah, du coup, c'est vrai qu'il fonctionne plus très bien. Le zoom, c'est un peu ce qui me manque en fait. Voilà, parce que c'est vrai que même pour filmer les vagues au loin, etc., c'est mieux d'avoir un peu de distance quand même. Et c'est vrai que ça avait une qualité de zoom en fait qui était extraordinaire que je n'ai pas sur cette caméra de vlog par exemple. C'est juste une caméra de vlog, donc c'est un zoom numérique qui va zoomer dans l'image, mais la qualité du coup elle n'est pas terrible et surtout c'est un tout petit zoom. Là c'était vraiment un zoom ultra puissant, mais clairement je peux que zoomer jusqu'à 5 fois. Alors normalement je crois que c'est jusqu'à 24 fois. Et puis de toute façon je l'ai testé donc un peu hier pour voir si je pouvais aussi filmer avec, qu'est-ce que je pouvais un peu faire avec. Alors quand j'ai essayé de filmer avec, il a complètement bugué. Donc malheureusement je pense qu'il a fait son temps. Je suis pas sûre que je puisse en faire grand chose, donc j'essaierai à nouveau. Mais voilà, et il a eu une belle vie, il a bien vécu. Mais je crois que malheureusement, il commence à être un petit peu victime de son âge et il a quand même quelques bugs en fait.
au-delà même du zoom qui a du mal à fonctionner à cause probablement de, voilà, de grains de sable qui sont vraiment dans la structure, l'appareil en lui-même, voilà, hier il a complètement bugué. Donc, on verra. Alors cette semaine, pour moi, c'est beaucoup préparation justement de l'année. Alors je vous ai expliqué dans la dernière vidéo qu'en design humain, l'année commençait le 22 janvier. Et donc là, cette semaine, pour moi, c'était vraiment un peu posé en fait. Posé sur quoi je mettais mon énergie, sur quoi je mettais mon focus, comment je m'organisais. Parce que le truc en fait d'avoir plusieurs passions, c'est que ça peut être un peu compliqué d'avoir du temps pour toutes ou pour en approfondir certaines. Donc là, j'ai voulu, en tout cas, ça peut changer en cours d'année, mais pour ces 3 prochains mois, me donner une direction et me dire, ok, je m'organise ainsi et je mets certaines choses de côté, je mets certaines idées de côté, je mets certains projets de côté pour l'instant et je me focus sur d'autres en fait. Donc ce qui m'amène aussi à vous annoncer un changement dans mes offres. En fait, ce qui va changer, c'est que j'ai envie vraiment de me concentrer et de mettre toute mon énergie dans les clés génétiques. Donc les clés génétiques, si tu me suis, tu sais que c'est en lien avec le design humain. Donc c'est les 64 clés génétiques qui correspondent aux 64 portes, qui ont été approfondies par Richard Rudd et qui sont vraiment fascinantes pour moi. J'adore en fait ce sujet. Et là, je me suis vraiment concentrée en début d'année à me dire, ok, qu'est-ce qui me fait vraiment, vraiment vibrer? Et le truc, c'est que tout le design humain est hyper intéressant, mais c'est extrêmement riche. Il y a plein d'informations, on peut les prendre par plein d'angles différents. Et en fait, à un moment donné, je pense que je me suis un peu aussi crue obligée de devoir proposer tout le human design, tout le design humain en fait, un peu la panoplie de tout ce qui peut être vu dans une charte, tout simplement parce que c'est un système et je me suis dit, bah voilà, est-ce que je peux vraiment extraire juste un bout du système? Mais au final, la réflexion qui m'est venue, c'est que c'est un peu comme les médecins généralistes et les spécialistes, c'est-à-dire que bah, le médecin généraliste, effectivement, il va avoir voilà, une feuille de route plus large, là où un spécialiste, par contre, va être expert vraiment dans son domaine. Et pour moi, ce qui est important, au fond,
quand on est expert, c'est de connaître le système. Parce que si on est expert que des clés génétiques, par exemple, et qu'on ne connaît pas du tout le système du design humain, bon, ça me paraîtrait un peu bizarre, mais les 64 clés génétiques étant une sagesse à part entière, c'est possible. Néanmoins, ça s'inscrit dans un système. Tout comme le design humain s'inscrit dans un système aussi énergétique, dans le système de la vie, de l'univers. Donc en fait, tout est toujours inscrit dans un système finalement. Et pour moi, ce qui est important, cette vision holistique, c'est de connaître les systèmes. Et après, d'être en mesure d'orienter en fait chacun en fonction et de dire, là, effectivement, c'est pas ma spécialité. Comme un dentiste, par exemple, voilà, il peut très bien être en mesure de dire, ok, là, c'est pas ma spécialité, il faut aller voir telle personne. Ou, par exemple, alors pour moi, c'est aujourd'hui ce qui manque, mais un dentiste devrait aussi savoir que, par exemple, je sais pas, un problème de dents peut venir du pied. Rien à voir. Mais en fait, maintenant, on le sait de plus en plus, justement, que parfois on a mal à un endroit et que c'est pas du tout à cet endroit-là qu'est le problème. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est juste d'être expert dans son domaine, mais ensuite de savoir aussi, de connaître le système, de comprendre le système pour être capable d'orienter correctement quand c'est nécessaire. Bref, tout ce long discours pour dire que je ne vais plus faire de lecture design humain classique. Vous aurez par contre de plus en plus plein d'informations sur mon blog, donc le lien est dans la description. Et j'ai vraiment envie de faire le focus sur ce que j'adore vraiment continuer à approfondir, continuer à étudier, parce que les clés génétiques, j'ai l'impression que c'est un puits sans fond. Parce qu'en plus, en fonction de ce que tu expérimentes, tu le comprends toujours autrement ou à un autre niveau. Donc en fait, moi j'ai l'impression d'être voilà, une éternelle étudiante pour les clés génétiques, mais j'ai vraiment envie de faire le focus donc, sur la croix d'incarnation, donc qui est un service que tu connais, j'en ai déjà parlé, et c'est vraiment quelque chose que j'adore en fait, parce que pour moi ça te montre quelque part ta direction quand tu te sens un peu perdu, ça te permet de retrouver, de revoir tes potentiels que tu avais peut-être même oubliés ou dont tu n'avais pas conscience, ça te montre tellement de choses en fait. Et j'ai la croix en fait de la direction. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que ça m'anime autant la croix d'incarnation. Et puis il y a donc le nouveau guide qui va arriver justement sur les 64 clés génétiques. Donc là ça va être un focus sur les clés génétiques qui sont actives dans ton design humain. Donc en fait je croise toujours avec le design humain, parce que je prends aussi l'angle du design humain. C'est pas l'approche traditionnelle du chemin des Jenkins qui s'appelle la voie dorée. C'est pas ces trois voies-là en fait. Elles vont être mentionnées, mais l'approche que j'ai envie de te donner, c'est celle où finalement tu comprends l'impact de tes clés génétiques en fonction de leur position, des planètes, etc. dans ton design humain. Donc il y a quelques clés génétiques en plus par rapport à la voie traditionnelle des Jenkins. Et ça me tient vraiment à cœur parce que c'est aussi la façon dont moi je le vis au quotidien, enfin en tout cas la façon dont je m'en imprègne au quotidien. Ça c'est le guide qui s'appelle l'apogée et je sais que certains d'entre vous l'attendent déjà mais en réalité c'est un gros guide parce que du coup dans ta croix d'incarnation tu as tes 4 clés génétiques principales qui sont le soleil et la terre, donc qui représentent la grande partie de ton énergie, et ensuite il reste 22 clés tout de même réparties donc par planète, inconscient et conscient. Et c'est tout ça en fait que j'ai envie de te transmettre pour que justement tu comprennes quand tu vis quelque chose, quel est le message, qu'est-ce qu'on est en train de te montrer, qu'est-ce qui est en train de se jouer, et puis de comprendre en fait ce que ces clés génétiques elles ont à dire de ton chemin de vie, qu'est-ce qu'elles ont à te révéler et quelle énergie elles amènent dans ta vie en fonction de la planète à laquelle elles sont associées. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de te proposer, et je pense que ce que je vais faire, c'est que ces prochains vlogs, je vais aussi t'emmener dans la création de ce guide. Puisque je suis en train de le créer et que ça me prend un certain temps, bah, j'ai un peu envie de t'emmener dans ces coulisses-là en fait. Je trouverais ça cool. Donc voilà, je pense que ça sera peut-être pas le cas cette semaine, mais peut-être dans le prochain vlog, je vais vous emmener dans les coulisses de la création en fait de ce guide, l'apogée sur les clés génétiques. Justement, ce que je veux aussi à travers le fait de pouvoir te transmettre tes clés génétiques, qu'est-ce qu'elles viennent te dire, c'est aussi d'apprendre à contempler ces clés génétiques, parce que du coup la contemplation c'est vraiment une des choses les plus importantes dans la sagesse des clés génétiques.
et surtout de trouver cette paix en fait avec toi-même. Parce que je pense qu'on est encore très en guerre en réalité avec nous-mêmes, plus qu'avec le monde, surtout avec nous-mêmes. Et ça permet en fait vraiment de trouver cette paix intérieure, de comprendre ce qui se joue, d'être aligné avec soi. Parce que quand on voit certaines choses écrites, ça permet de suivre, de s'autoriser plus facilement à suivre son cœur. Et c'est vraiment là aussi où j'ai envie de t'emmener en fait, à cette paix intérieure, à ce bien-être avec soi et à créer cette vie finalement où tu te sens aligné à toi, aligné avec qui tu es, où tu as vraiment le sentiment que voilà, que tu suis ta voie, ton chemin. C'est toute la richesse qu'elles ont aussi à nous transmettre. Il y a vraiment quelque chose qui permet tout de suite de s'accepter en fait, de s'accepter pleinement, d'accepter de faire des choix du cœur, de trouver le courage de les faire. Et c'est vraiment aussi ce que j'ai envie de te transmettre justement à travers ce guide qui va être vraiment dédié aux clés génétiques qui sont actives dans ton design. Donc c'est pour ça en fait que j'ai envie de le créer et c'est pour ça que j'ai envie de mettre mon focus là-dessus. Donc ça c'est vraiment pour la partie en fait design humain. Il y a toujours les illustrations de ton design humain, donc à l'aquarelle, ça toujours parce que j'adore aussi, j'ai vraiment envie de mettre mon focus là-dessus aussi. Et en parallèle j'ai aussi un autre projet dont il est encore un peu tôt pour vous parler, mais qui va me prendre du temps et qui nécessite que justement je lui garde du temps. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident. C'est pour ça que j'ai besoin aussi du coup de faire le focus sur ce que j'ai vraiment envie de faire, sur ce que j'ai vraiment envie de proposer, sur ce qui m'anime en fait de créer pour être en mesure de pouvoir garder du temps pour d'autres projets qui se font sur le long terme. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Mais c'est vrai que c'est toujours un challenge et maintenant je m'en rends compte parce que c'était moins le cas avant. Quand je m'étais pas vraiment reconnectée à mes passions, à ma créativité, tout ça, je m'en rendais moins compte. Mais clairement, c'est un défi que de trouver l'équilibre entre toutes ces passions et de ne pas s'éparpiller trop. Mais je pense qu'après, ça demande par phase d'être peut-être plus focus sur certaines passions, d'en laisser d'autres de côté pour un moment, et puis peut-être d'y revenir en fait plus tard. Je pense qu'il y a un équilibre en fait qui se trouve comme ça et qui se fait peut-être naturellement aussi. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur justement. Il ne faut pas avoir peur de laisser certaines idées de côté. Il ne faut pas avoir peur de mettre un peu de côté certaines passions pour en privilégier d'autres. Parce que sinon, en fait, je pense que ce qui se passe, c'est qu'on se disperse, on s'éparpille et finalement, on n'arrive à rien faire quelque part. On fait tout et rien, quoi. Donc oui, avoir plusieurs passions et vouloir les faire au quotidien, ok. Et je pense qu'il faut réussir à trouver un équilibre, justement. Donc voilà, je vais écrire un petit peu tout ça pour moi parce que écrire, ça m'aide aussi à mettre tout ça au clair. Donc je vais écrire ça. Ah mais je vais vous montrer aussi où du coup maintenant je fais les illustrations et voilà tout ce qui tourne autour de l'art puisque du coup je suis dans un nouveau lieu de vie pour quelques mois et je vais vous montrer, c'est trop cool. Donc voilà mon bureau d'art pour quelques mois, donc je l'ai installé ici et en fait c'est du côté montagne, donc ça c'est trop cool. Vous entendez les oiseaux ? Donc je suis trop fan de cette vue. Trop fan de cette vue. Donc voilà, je me suis fait mon petit coin bureau d'art en fait, ici. Et j'ai trop hâte de m'y mettre.